Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que sont vraiment les loyautés familiales, pourquoi elles s'expriment souvent à travers la nourriture et surtout comment commencer à t'en libérer sans te trahir et sans renier ton histoire. Alors la première chose, qu'est-ce que c'est qu'une loyauté familiale? Eh bien une loyauté familiale, ce n'est pas quelque chose que tes parents t'ont demandé consciemment. En quelque sorte, c'est pas de leur faute, je veux surtout pas incriminer les parents, mais c'est une interprétation d'enfant pour, on va dire, être aimé. Quand tu étais petite, tu as observé, ressenti l'ambiance et tu as sûrement capté ce qui était permis et ce qui ne l'était pas. Et puis à un moment, ton système intérieur a conclu quelque chose comme « Eh bien, pour être aimé, je dois être comme ci ou comme ça, ou pour que tout aille bien dans ma famille, je ne dois pas déranger, ou bien si je prends trop de place, je mets les autres en danger. » Et ces conclusions sont logiques pour un enfant, mais elles deviennent une vraie prison pour l'adulte. Et très souvent, ce que le corps n'a pas le droit d'exprimer, eh bien, il va l'exprimer à travers la nourriture. Pourquoi la nourriture? Eh bien, parce que manger, c'est intime, et c'est un endroit où tu peux vraiment te donner quelque chose sans demander la permission. Alors, les compulsions ne parlent pas de manque de volonté, elles parlent surtout de manque d'espace intérieur. Elles disent « j'en ai trop porté, je n'en peux plus, je peux plus tenir, moi aussi j'existe ». J'aimerais te parler, te montrer quelques exemples à travers ce que vivent mes patientes. La première loyauté, par exemple, je dois être forte et silencieuse. Ma patiente Anne a grandi avec une mère très courageuse, une femme qui encaissait, qui se plaignait pas, qui faisait ça. Et personne ne lui a jamais dit « tais-toi ». Mais l'enfant qu'elle était a compris, pour être une bonne fille, je dois être forte. Et j'ai pas le droit de me plaindre. Alors adulte, Anne gère tout, elle rassure tout le monde, elle minimise ce qui lui fait mal et puis régulièrement elle craque. Alors bien sûr, pas devant les autres, toute seule et bien sûr avec la nourriture. La compulsion ici devient le seul endroit où elle n'est plus forte. Quand elle a compris que cette force était une loyauté et non une obligation, quelque chose s'est desserré. Elle n'avait plus besoin de s'autodétruire pour s'autoriser à exister. Un autre exemple, c'est la loyauté. Si je ne porte pas tout, tout va s'effondrer. J'ai accompagné une de mes patientes qui, enfant, voyait ses parents débordés, fatigués, stressés. Alors, personne ne lui a demandé de devenir adulte trop tôt. Mais elle, petite, elle a conclu « si je lâche, tout va s'écrouler ». Alors, elle est devenue celle qui gère, celle qui anticipe, celle qui porte les émotions des autres. Et puis le soir, quand plus personne ne la voit, bien, elle mange. Pas pour le plaisir, mais pour tenir encore un peu. Et puis on est allé voir ça et le jour où elle a rendu intérieurement ce rôle, elle l'a déposé et elle s'est dit c'est plus à moi de porter ça, son rapport à la nourriture s'est transformé. Elle a perdu du poids, oui, mais surtout elle a repris sa place. Un autre exemple encore, c'est le « je dois être parfaite pour mériter l'amour ». Chez beaucoup de femmes que j'accompagne, il y a cette croyance invisible « je dois être irréprochable ». Pas forcément à cause de paroles violentes, parfois juste une ambiance exigeante, des attentes implicites, un amour inconditionnel. L'enfant comprend « si je déçois, alors je vais perdre le lien ». Alors adulte, bien sûr, cette patiente font tout bien, elles sourient, elles assurent, et puis la compulsion devient la seule faille autorisée, le seul endroit où elles peuvent arrêter d'être parfaites. Il y a aussi cette croyance de l'ordre de loyauté transgénérationnelle. Par exemple, dans ma famille, on avale. Dans certaines familles, on ne parle pas des émotions, on minimise, on évite les conflits et l'enfant apprend que exprimer c'est dangereux et qu'il vaut mieux avaler ce qu'on a à dire et ne pas parler. Alors bien sûr, adulte, eh bien l'adulte avale sa colère, sa tristesse, sa frustration et bien sûr la nourriture. La compulsion ici est vraiment un cri silencieux, c'est « regardez-moi, laissez-moi être ». Je veux que tu comprennes, c'est que tu ne manges pas parce que tu es faible. Tu manges parce que peut-être tu es encore fidèle à la fille sage, à la femme forte, celle qui ne dérange pas, celle qui protège, celle qui tient l'équilibre. Et les compulsions sont souvent un acte d'amour ancien. Mais tu peux vraiment aimer sans te sacrifier. Je te donne 4 clés pour commencer à te libérer de ça. La première clé, mets des mots sur la loyauté. Quelle est la phrase qui te gouverne encore? Les je dois, les il faut. Écris tout ça et ça change tout. La deuxième clé, pose-toi cette question puissante. À qui est-ce que je reste bien fidèle quand je souffre comme ça? Et rends ce qui ne t'appartient pas. Ça, c'est la troisième clé. Intérieurement, tu te dis « Ah, ça, je dépose, je le rends à qui ça appartient ».
La quatrième clé, visualise-toi dans ce rôle. La quatrième clé, visualise-toi sans ce rôle. Imagine ton corps sans cette mission que tu portes inconsciemment, sans cette pression. Et c'est souvent là que le corps se détend et les compulsions perdent leur fonction. Et tu vas pouvoir renaître. Surtout, tu n'es pas en train de mal manger. Tu es en train d'essayer de survivre à une histoire émotionnelle ancienne. Et bien sûr, tu peux en sortir. Si tu veux aller plus loin, découvrir ma méthode cœur-corps-esprit ou bien mon livre La faim au cœur, les tribulations d'une boulimie qui s'en est sortie, ou bien mes podcasts, rends-toi sur boulimie-solution.fr. Tu sais que tu n'es pas seul et oui, sortir des TCA, c'est possible. Et puis n'oublie pas de liker la vidéo, ça peut vraiment aider d'autres personnes. Abonne-toi si tu le souhaites et partage-moi en commentaire ce que tu vis. Je te dis à très vite.